C'est l'heure du bousier. Donc LC Racing Mini Monster, pneu d'origine, suspension montée au max. On lui a rentré le Marcel dans le short pour renforcer un peu sur les retournements. Tout le reste, eh ben, c'est full origine. On va commencer cool comme les autres de ce côté là, hein. Tiens, viens par là. En 2S, hein. C'est vrai que ces pneus sont un peu de vissement, tu te dis qu'il n'y a presque pas de crampons, mais de l'autre côté, c'est pas casse-gueule, tu as vu dans l'herbe. Alors qu'on a la suspension max. Contrairement donc à toutes les VL Toys, on a une transmission de meilleure qualité, faite autrement au centre, avec un slipper en plus. Alors je savais plus où était le cucu, la tête. Les amortos aussi sont de meilleure qualité. Enfin bref, ces machins, tu déballes, tu roules. Après, tu changes tes huiles si tu veux un peu plus dur devant ou derrière, c'est à toi de voir. Il y a moins de jeu entre pignons d'attaque, enfin les pignons, les noix dans les diffs et les couronnes. Donc à long terme, bah, ça roule, hein. C'est pas le mépris, c'est sûr. Surtout maintenant depuis l'augmentation, malheureusement. Avant c'était à 210, 220. Donc 80 à 100 € de plus, c'est vrai que les VL Toys. Mais quand tu as conduit une LC, si tu connais Double VL Toys, Stéphane, c'est normal. Je peux que les conseiller aussi, vu le budget de ces machines. Mais quand tu as piloté ça, ta VL Toys te semble bien fade. C'est la différence entre un Obitech NXT 4S et un VS2. Tu vois? Ouais, il faut absolument qu'on vienne avec les grosses ici. Pour élargir les traces à force. Après par contre en X-Max tu te poses pas sur la bosse, hein. Là, parce que là c'est chaud d'enchaîner les trois. Tu vois, c'est hyper stable à l'axel, au freinage, tu pars pleine balle, il n'y a pas de souci. Donc faites attention que vous êtes en multi-surface comme ça, vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo du... lequel qu'on avait testé avant. Enfin, c'est pas le mini Revo qu'on a tapé ici, sur le trottoir là. Tu vois, sur les rebords ici, là, il y a des endroits où t'as pas de poteau. Les endroits, tu as des petits rebords là, tu les vois pas forcément, donc méfiez-vous. Faut repérer les endroits où ça passe bien ou pas pour les sauts. Tu vois là ça passe bien.
plus maniable que le Mini Revo aussi. Ouais, je sais pas si c'est... Faudra que j'essaie qu'une autre radio, le Mini Revo. Il a juste une TQ dessus, je sais pas s'il a rayon de braquage. J'avais fait la mise à zéro des dual rate, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il braque pas un Mini Revo. Ouais, raté. Ça peut être un jeu aussi, hein, si t'as qu'une seule bagnole. Passer entre frangin ou frangine. Un petit chronomètre. Et 10 tours à faire. Et la moindre heure pénalise. Ouais, on va reprendre les repères. Ouais, je sais, tu peux passer large de l'autre côté. Yeah, coquelles à cercer. Alors celui-là est plus court que le Mini Revo et que le Truggy. C'est comme le Crobol, il est à la même longueur que le Buggy. C'est juste dommage hein, que le Crobol il fasse 400-500 grammes de plus, c'est délirant. La différence de prix est vraiment monstrueuse. Là il tape parce que la suspette elle règle tout terrain, elle passe pas pour les sauts. Caramba, ça compte. Alors on prend les repères aussi, on commence en douceur, voir comment il se pose, un peu plus. Ah, je suis arrivé trop court, j'aurais dû allonger le saut en l'air. Et pour allonger le saut, tu donnes des petits coups de gaz comme ça. Pas plein gaz, sinon tu vas faire capoter le véhicule. On entend très bien sur les vidéos de Monster Jam quand ils sont en l'air, le petit wop hop hop hop. Voilà, 2-3 petits coups en douceur, ça allonge le saut sans déséquilibrer trop la machine. Pas assez d'inertie. En 3S c'est bon, mais en 2S non. Ah, bravo Mani. Ah bravo, alors là, je félicite pas. Oh oh. Ça sent le châssis qui va plier dans pas longtemps. Ah si, j'ai le petit renfort en carbone au-dessus, au lieu du renfort plastoc. Hein. Et après, ouais, tu vois, ça c'est sympa. Juste enchaîner les transferts réussis sans arrêt. Raté. Déjà l'autre était un peu limite. Voilà. Encore là, faudrait plonger un peu du nez. Ah là, on était plus doux, c'est bon. Là, on monte en douceur. Voilà, tu vois, on laisse plonger. Voilà. Une roue après l'autre, en douceur. On traverse tout droit. On traverse en diagonale. Ah ouais, ça c'est un piège ça. Oula, on va se méfier. Faut arriver un peu plus
Voilà, ça c'était beau. Ah dommage, j'aurais presque pris la rampe. Allez, de l'autre sens. Yeah. Auto-shoot. Headshot. Et pan! Encore une fois, comme ça, sans prévenir, je suis là. Petit moment de pause dans la vidéo de run. Si t'as pas regardé la vidéo, tant pis. Si t'as zappé, tant pis. C'est exactement le but du jeu. Hein? Si tu veux gagner des machines, il faut suivre un petit peu. Ça augmente un peu l'audience des vidéos de run, que beaucoup ne regardent pas, je comprends tout à fait. Moi aussi, hein, je préfère rouler avec ma caisse que de regarder un autre rouler. Surtout quand il ne fait pas de montage. Il fait de temps en temps des ralentis, des trucs, mais c'est pas son rayon. Nous avons ici un engin qui est aussi rebadgé par plusieurs et vendu par plusieurs. Moi, je l'avais chopé en Chine avant de connaître le site français Obiku. Cette machine est dispo chez Obiku, quasiment même tarif qu'en Chine, et même si c'est un peu plus cher, n'oubliez pas qu'il a la TVA à payer et que c'est dispo tout de suite, qu'il c'est expédié tout de suite, il a les pièces de rechange, le SAV, c'est une boutique physique. Hein, c'est une boutique physique, tu peux y aller si tu es dans le coin, lui faire un petit coucou. Il ne vend pas que des mini. Moi j'ai appris à le connaître par les mini, il fait aussi du Coralie, du Kyosho, du Serpent, Traxxas je crois pas, enfin plein de choses. N'hésitez pas à passer le voir. Et pour gagner cette machine, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que je vais réussir à vous faire de tordu pour gagner cette machine? Vous allez me donner, et ça va être au plus rapide, maintenant là tout de suite, le résultat de 127 834 x 56 828. Je vais vous laisser allez, une petite minute ou deux de temps pour répondre. Le premier qui aura répondu juste. Oui, là tu t'y attendais pas, donc tu vas revenir en arrière sur la vidéo, tu vas réécouter les chiffres, tu vas mettre sur Google, tu vas faire le truc, tu vas revenir dans le commentaire, tu vas balancer. Il faudra être le plus rapide, c'est sûr que le deuxième ou le troisième auront peut-être copié sur le premier, mais voilà. On attend un petit peu. Quoi? Ah ouais, je me fous de votre gueule. Faites pas ça. Faites pas ça. Pour gagner cette machine, vous allez aller sur la chaîne Ulbarak ARC. Et Ulbarak ARC, vous lui balancez hashtag speed sur la dernière vidéo en date de Ulbarak ARC. Il est absolument pas au courant, il ne sait pas ce qui va lui tomber sur la citrouille. Donc voilà, donc Ulbarak ARC, tu vas sur YouTube, tu trouves la chaîne, comme je te le dis, EUL Ulbarak ARC, et tu lui envoies un hashtag speed racing. C'est parti les kikis, à bientôt pour le dénouement. Quand est-ce que vous allez le gagner la machine? Je sais pas, puisque ça déjà cette vidéo là, je vais l'intégrer dans une vidéo de run, je sais pas quand. Et ensuite il faudra que vous trouviez la dernière vidéo Ulbarak, ça c'est facile, hein. Tu vas sur la chaîne principale, sur la page principale de sa chaîne, tu cliques sur vidéo et tu les auras dans l'ordre de la dernière à la première, donc tu vas sur la dernière et tu lui balances un petit hashtag speed, et lui ensuite il fera le jeu quand il aura envie. Ensuite il m'aura la vidéo et ensuite moi je la diffuserai quand j'aurai envie. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu sais jamais quand ça va tomber. Ça c'est l'autre truc, c'est que là déjà il faut suivre les vidéos de run pour tomber sur les jeux. Ensuite il faudra attendre le dénouement, parce que tu auras 15 jours à partir du dénouement pour m'écrire, pour me dire c'est moi qui ai gagné. On récompense ici les gens qui suivent. Et ensuite, il y en a dans le lot qui ont de la chance à mort. Ça arrive. Salut les gars. Ah ouais, c'est toujours les autres qui me dégomment, mais pourquoi je me dégommerais pas tout seul? Ouh, mortel. Ça, c'est des coups à arracher les roues. Alors soit vous avez vraiment cool sur votre skatepark, soit vous avez le budget. Hein. C'est bien tous pourquoi tous les affiliés Banggood, AliExpress, tout ça, ils vous encouragent à aller sur les skateparks avec vos mini-machines. C'est parce que derrière vous débitez de la pièce. Ah, le rebord en face, Mani!
Oh, plein dedans. Ouais, celui-là c'est tranquille pour le laisser tomber. Surtout qu'on a le Marcel dans le short. Ah, le Marcel qui est sorti du short. J'aurais dû laisser le Marcel un peu plus long. Ah ouais, lui aussi, hein, on arrive pile dessus. Hein. C'est ce qu'on n'avait pas vu avec leur larlo, le petit piège. Oh, bye bye la couronne. Voilà, ça c'est ce qui t'arrive avec les châssis à lup là. On a tapé sur le rail au milieu. Tu vois, et le châssis a flexé. Et on a déglingué la couronne. Oh, mon petit LC Monster. Après toutes ces batteries passées. Tu vois, le châssis est droit. Ça. Alors, le moteur qui tourne encore un peu trop vite. Slipper pas assez desserré. Ça y est, j'ai cassé le Mini Monster. C'est pas grave, on va lui remettre une couronne. On va régler le slipper un peu autrement. Puis ma foi, rien. Hein. Salut les gars.